bonjour à tous. Alors déjà, je suis ravi d'être là, d'être présent, de pouvoir échanger un petit peu avec comme ça des participants au forum dans ce magnifique beau palais, grand palais. Alors, au risque de divulgacher un petit peu ma présentation, je suis désolé par avance, mais je ne vais pas vraiment vous présenter des grandes innovations, de la rupture comme on peut faire certains intervenants avec des nouveaux types de fenêtres ou autres. Mais on avait quand même envie de profiter de ce moment d'échange, de convivialité pour vous faire part de quelques réflexions et d'actions qu'on est en train de mener actuellement chez Remake. Avec une question qui se pose, c'est comment faire, qu'est-ce qu'on peut mettre en œuvre, quels sont encore les freins, quelles sont les actions à mener, les perspectives sur la réutilisation du bois, en sachant que nous, on est avant tout un atelier, donc on travaille sur de la menuiserie, sur de l'agencement. Alors peut-être commencer par un tout petit peu de sémantique. Des fois, je parlerai un petit peu rapidement, il ne faut pas m'en vouloir, mais on parle de réemploi quand on va réutiliser un objet en gardant sa fonction propre. Donc nous, ce n'est pas vraiment du réemploi qu'on fait, c'est vraiment de la réutilisation de matériaux. Et le bois est parfaitement adapté pour ça. Donc on sait qu'on va récupérer du bois dans des bennes des choses qui sont cassées, qui sont vouées à être jetées. Et grâce aux capacités du bois à être retravaillé, poncé, calibré, collé, usiné, etc., en fait, on va faire vraiment du neuf avec du vieux. Et donc, il y a plein de manières de le faire différemment. Là, c'est quelques projets qu'on a réalisés récemment. Tout à gauche, c'est pas vraiment du coup du réemploi de bois, c'est par contre la valorisation des chutes. On a travaillé avec un industriel qui fournissait tous les encapsulages d'un projet de REI Habitat qui s'appelle le Wood Up. Et au lieu de mettre tout ça dans ses bennes et de tout jeter, pendant sa production, ils nous ont mis de côté les chutes. Et on a eu 10 mètres cubes de chutes qui sont arrivés à notre atelier et qui nous ont permis de valoriser ce bois dans du mobilier. Il y a du mobilier là-haut sur la terrasse que vous pouvez voir qui a été fait avec ça. Donc c'est déjà des choses qui sont envisageables de faire en travaillant avec les industriels pour, à leur échelle, c'était des petites miettes. À notre échelle, 10 mètres cubes, on a quand même de quoi faire. Au milieu, c'est encore d'autres gisements, d'autres sources. Vous voyez le plan de travail, c'est des portes issues de déconstruction de bureaux. Les façades sont, elles, en tripli épicéa, qui sont des panneaux sauvés issus de l'événementiel. Donc il y a vraiment plein de sources différentes. Pour vous, très rapidement, vous remettre le contexte, donc Remake, on a été créé en 2016. On est une filiale de REI Habitat, qui est un promoteur qui est vraiment spécialisé dans la construction de bois depuis maintenant 15 ans, et qui est très engagé sur de nombreux sujets autour de la ressource bois, et donc qui expérimente plein de choses, et qui s'est dit à l'époque, qui constatait qu'il y avait encore un peu de bois dans ses bennes de chantier, et qui s'est dit, c'est bête, qu'est-ce qu'on pourrait en faire? Donc vraiment, la jeunesse du projet, ça a été de récupérer les chutes dans les projets de RU Habitat pour les réinjecter dans le projet. Donc ça a été des chutes très mixtes, ça va être des chutes de bardage, des chutes des lattes, des petits bouts de découpe de réservation CLT, un petit peu de tout. Et comment faire pour les remettre dans les parties communes sous forme d'habillage, sous forme de mobilier, avec aussi la volonté d'en profiter pour faire des ateliers participatifs avec les acquéreurs, pour sensibiliser à ce sujet et puis pour créer un petit peu de lien aux futurs habitants des immeubles. Donc ça, c'était vraiment la jeunesse du projet et on se rendait compte à l'époque que c'était vraiment à chaque fois assez laborieux de réussir à refaire un objet parce qu'on avait des petites quantités de matériaux très diverses. Et donc à chaque fois, c'est aussi très intéressant d'un point de vue personnel, mais on réinvente un petit peu l'eau chaude, on refait tout. Et donc en fait, c'est très laborieux en sachant qu'on sauve vraiment une quantité assez infime de bois. Et donc la volonté qu'on a eue et qu'on est en train de développer, c'est vraiment se dire comment un peu sortir de ce prototypage, comment un petit peu monter en échelle, avec comme objectif de brasser du volume. Le final, c'est de sauver un maximum de bois. Donc comment faire? Et donc là, moi, ce que je vais un petit peu dire, c'est plus des petites réflexions de manière générale sur ce sujet. Donc nous, ce qui nous permet de commencer à entamer vraiment cette démarche, c'est déjà avec l'installation d'un atelier très bien équipé à Vitry-sur-Seine. Donc s'il y a des franciliens parmi vous qui veulent venir nous voir avec plaisir, on est situé au sein de Cineo. Cineo, c'est la filiale de réemploi de Bouygues Bâtiment. Et ils ont créé un pôle logistique autour du réemploi. Donc voilà, il y a plein de choses autour de ça. Alors, un des premiers sujets que je voulais évoquer, c'était avant tout les gisements, les choix des gisements, en sachant que malgré tout ce qu'on peut se dire
les crises successives, on a entendu les prix de matériaux ont explosé, augmentent, etc. C'est vrai proportionnellement, il y a peut-être des matériaux qu'on fait x2 en 10 ans, mais nous, à l'échelle de notre entreprise, les bois, les panneaux qu'on utilise typiquement en agencement restent peu coûteux à côté de tous les autres frais qu'on peut avoir. Donc pour vous donner un petit exemple, nous, un menuisier qu'on va facturer peut-être 60, 70 € l'heure, donc là on ne parle pas uniquement de son salaire, on parle de tous les frais qu'il y a à côté, l'amortissement des machines, tout ce qui est assurance, les frais annexes, voilà, l'ensemble des frais. Il va travailler des matériaux. Quand on fait par exemple de l'agencement et qu'on a des caissons de cuisine ou autres basiques en mélaminé blanc, on a des panneaux qui peuvent être à 5-7 € le mètre carré. Donc vous imaginez que pour réussir à aller récupérer des panneaux qui, eux, quand on achète des panneaux neufs, on a des panneaux qui font à peu près 3 mètres sur 2, qui arrivent à l'atelier du jour au lendemain. Là, on est en train de dire qu'il va falloir payer un camion, un transporteur, faire de la manipulation, récupérer des panneaux qu'il va falloir retravailler, donc beaucoup plus de temps, etc. Donc quand vous êtes sur des produits qui sont à 5 € le mètre carré, c'est assez difficile économiquement de retomber sur ses pattes. Pareil pour le bois massif, on voit beaucoup de tasseaux, des choses qu'on peut imaginer récupérer. Des tasseaux en pin, là il y a de l'événementiel, il peut en avoir partout autour de nous. Ils vont s'acheter 50 centimes le mètre linéaire, 1 € le mètre linéaire. Donc vous imaginez que quand on vous propose un gisement qui est rempli de clous, qu'il va falloir travailler un à un, etc., ça veut dire qu'il va falloir faire 150 mètres de tasseaux par heure pour commencer à retomber sur ses pattes. Donc nous, notre principe, on n'est pas plus cher que n'importe quelle menuiserie. On veut, pour que ça se démocratise, le réemploi, même si parfois ça peut prendre plus de temps par rapport à ce que je viens de vous dire. On peut se dire on va devoir être plus cher, mais nous on n'a pas envie de se positionner de cette manière-là parce que sinon on va forcément perdre des clients potentiels. Et puis aussi d'un point de vue personnel, je trouve que c'est pas toujours au même de payer les pots cassés parce qu'on est engagé, parce qu'on a envie de faire les choses mieux, on doit forcément passer à la tirelire. Donc ce qu'on cherche à faire, c'est d'avoir des gisements qui vont être en quantité assez importante pour que quand on se déplace, quand on paye un transporteur, etc., on ne le fasse pas pour 10 mètres carrés de panneaux, mais pour 100, 200, 300 mètres carrés. Des choses qui sont homogènes. Et donc ça, c'est vraiment en train de se mettre en place, où nous, il y a des gisements qu'on va nous proposer, on va refuser. Donc on fait un peu la fine bouche, mais on ne va pas pouvoir tout accepter. Il y a plein de choses qu'on a envie de sauver, mais il faut un petit peu choisir ses combats. Là, un petit exemple aussi. C'est des caisses de transport d'œuvres d'art. Donc nous, on cherche à développer des partenariats avec soit des industriels, soit des gens dans l'événementiel, etc. pour avoir une régularité, une récurrence aussi des produits qu'on va pouvoir travailler. Et là, c'est donc des caisses de transport d'œuvres d'art qui ne sont pas réutilisées par rapport à leur dimension, à des sujets assurantiels, etc. Et donc nous, on peut les récupérer. Il y a déjà un travail en amont de la part du fournisseur qui les démonte. Donc là, il y a déjà un peu de travail. Et après, nous, avec l'acier à panneau, on va pouvoir déligner, enlever les tasseaux, récupérer le contreplaqué. Et là, on cherche à valoriser toutes ces bandes, ces cadres que vous voyez autour de la caisse. C'est blindé de clous. Donc c'est quasiment impossible de recouper, de redéliner, de faire quoi que ce soit, sinon vous éclatez toutes vos lames. Donc on a cherché à mettre en place, à reclouer les panneaux ensemble pour faire un espèce de lamellé clouté. Donc voilà, on peut aussi développer des solutions qui sont adaptées à un produit. On sait que ces caisses, il y en a des centaines et des centaines. Il y a LPR et Chenu qui font ça en Ile-de-France et qui peuvent nous en fournir. Et on va pouvoir comme ça optimiser un peu un process pour fabriquer après des tables, des établis, des choses comme ça à partir de ce produit. Le deuxième point que je voulais aborder, c'est vraiment le marronnier quand on parle de réemploi, de réutilisation, ça va être le stockage. La grosse difficulté qu'on a, surtout pour nous en plus, on est en Ile-de-France avec des loyers élevés, c'est le stockage. Alors là, j'enfonce une porte ouverte pour ceux qui sont un peu intéressés à la question. Mais actuellement, quand on fait du neuf, c'est hyper facile. On est dans une société de l'immédiateté, de la facilité. Quand on fait de la menuiserie en neuf, il suffit de passer un coup de fil. Moi, si je passe un coup de fil en 17 heures, les produits standards, je peux en avoir 500 mètres carrés, 30 mètres cubes de chaîne devant mon atelier. Là où en réemploi, forcément, je ne peux pas trouver ça. Ce qui nous oblige à faire deux choses, soit à stocker énormément. On voit passer des gisements qui nécessitent, quand ils sont vraiment de belles valeurs, on se dit ça c'est rare, ça n'arrive pas souvent, on le prend. Mais stocker, c'est aussi coûteux parce qu'on va payer un transporteur, on va payer des mètres carrés de stockage, en sachant qu'on n'a pas forcément le chantier qui va avec. Donc ça, on est obligé de se limiter. Et donc il y a une double difficulté qui est comment faire pour répondre de manière réactive aux clients. Donc ça, nous, on peut le faire sur des petits projets, des projets assez modestes parce qu'on a quand même notre petit stock. Mais par contre, on sensibilise vraiment tout le monde.
vous pouvez passer la bonne parole pour ceux qui peuvent être commanditaires d'une manière ou d'une autre, qu'avec le réemploi, il faut changer son échelle de temps. Nous, on dit aux gens de venir, dès qu'ils ont des projets, ils ont des envies de réemploi un petit peu importantes, de nous en parler, et d'en parler à nos confrères, d'en parler à tout le monde. Parce que nous, on fait une veille où à chaque fois, on va passer des gisements. Et si je sais qu'il y avait telle structure ou telle entreprise qui m'avait demandé d'agencer 30 chambres d'étudiantes, que ça représentait à peu près tel type de matériaux, etc., si je vois un gisement passer, là, je peux aller voir ce gisement, je peux aller le qualifier en termes de qualité, voir quel travail m'attend pour le reconditionner. Puisque ça, le problème qu'on a, c'est d'acheter un produit ou un gisement, le récupérer, se dire ça va prendre 2 heures par mètre carré de panneau, et en fait, on est à 4 heures. Donc il y a une grosse part de risque aussi dans le réemploi, et c'est ça qui rend le chiffrage parfois délicat. Donc le fait d'avoir justement comme ça ces chantiers qu'on a un peu en attente, on va pouvoir revenir vers le client en disant là, on a un prix ferme, on a un matériau on connaît son aspect, il n'y a pas d'incertitude. Donc vraiment, à la fin, ça ne change pas grand-chose à l'échelle du projet. Mais étant donné qu'on a l'habitude, les menuisiers, on arrive à la fin d'un chantier, on est consulté 1 ou 2 mois parfois avant la mise en œuvre. Là, c'est vraiment changer un petit peu de pratique pour permettre de faire en sorte que les flux et les gisements ils sautent rapidement d'un chantier à l'autre. Et pour finir un petit peu sur les réflexions qu'on a et qu'on mène, en toute humilité, nous, on est une goutte d'eau dans l'océan. Rimec, actuellement, on est 4, on est voué à être à peu près une dizaine pour pouvoir faire des chantiers quand même assez conséquents de manière assez réactive. Mais à l'échelle de ce qui se fait en menuiserie et en agencement, ne serait-ce qu'en Ile-de-France, c'est absolument ridicule. Il y a plein d'autres structures un petit peu comme la nôtre, Pim Pure Waste, Dodd Objet, Gepetto, plein de gens qui font des choses. Mais on reste très peu, ça reste encore très marginal. Et le vrai enjeu pour réussir à ce que la réutilisation de bois prenne vraiment un peu s'étoffe, c'est que les menuisiers, j'ai envie de dire classiques, traditionnels, qui font pas ça par nature, s'y mettent. Et ça, actuellement, il y a plein de raisons de ne pas s'y mettre et je les comprends très bien. Nous, on fait ça parce qu'on est né là-dedans et c'est notre volonté, donc on est un petit peu agile et habitué à faire ça. Mais il manque encore, c'est en train de se développer. Je pense à Articonex qui est vers l'ouest, qui commence à faire bien ça. On a besoin aussi d'acteurs qui vont faire du stockage, qui vont faire du reconditionnement de matériaux et qui vont permettre de fournir des conditions, d'avoir des négoces de matériaux de réemploi où au lieu d'aller acheter à mon fournisseur A, je vais acheter mon fournisseur B parce que je sais qu'il y a la quantité, qu'il y a la qualité, etc. Et donc ça, c'est vraiment encore dans tout l'engrenage qui va permettre de faire en sorte que le réemploi, la réutilisation de bois se développe, des choses qui manquent. Bien, je crois qu'on va arriver au voilà, bout. je suis très bavard, donc je vais vous laisser là-dessus et puis n'hésitez pas si vous avez des questions. Merci. Alors, merci Antoine. Il y a un point que tu as mentionné quand on a parlé de ta présentation et je pense que c'est important de le rappeler et que ta philosophie était de dire en fait, je veux faire du réemploi, mais je ne veux pas faire du réemploi qui se voit. Alors, est-ce que tu peux juste nous mettre un petit mot sur ce point-là? C'est-à-dire oui, qu'on sort de la caisse à savon, quoi. Oui, c'est vrai que moi, si je dis à n'importe qui, je fais du réemploi en menuiserie, tout le monde va, enfin je caricature, mais tout le monde va dire ah oui, moi aussi mon oncle il a fait un canapé en palette dans le jardin. Et c'est vrai que j'ai rien contre ça, j'ai pu le faire ou plein de gens le font et c'est rigolo, mais c'est différent de faire un petit canapé en palette et d'un point de vue professionnel répondre à un appel d'offres pour aller meubler toute une école ou autre. Et donc c'est vrai qu'on a encore du travail actuellement et nous c'est ce qu'on fait. En fait, on n'a pas envie forcément qu'il y a des gens qui ont un besoin et on répond à ce besoin. Et on se débrouille, c'est à nous de nous débrouiller par rapport à nos gisements pour les retravailler, pour proposer des variantes. Mais esthétiquement, à la fin, vraiment en termes de qualité, il n'y a aucune différence. Donc vraiment, ça c'est quelque chose sur lequel aussi on insiste, c'est dire que le réemploi, maintenant ça commence vraiment à... Il y a plein de sociétés qui font ça très bien. Et c'est plus seulement du bricolage. Ça, je pense que c'est important. On peut faire plein de belles choses. Pour information, pour ceux qui ont un peu visité, on a fait on a fait le bar là-haut avec du parquet réemployé, on a fait du mobilier, etc. Il y a plein de choses que vous avez pu voir, vous ne savez pas que c'est du réemploi, ça ne sait pas forcément. Voilà, merci à vous. Merci, et tu es présent sur le stand de... Je suis présent juste à l'angle là, chez Rue Habitat. Donc, puis vous avez nos coordonnées, et puis pour ceux qui veulent passer à l'atelier à Vitry, vous êtes les bienvenus.